Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la huitième partie des fonctions numériques. Dans cette partie, donc on va faire deux exercices, exercice 8 et exercice 9. Donc avant de corriger les deux exercices, on va faire un quick rappel pour le cours. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques fonctions particulières. Donc, par exemple, des fonctions de cette forme définies par f de x égale à ax au carré avec a un nombre connu réel. Donc, on va distinguer deux cas. Donc, deux cas. Le premier cas, c'est que a est positif. Donc, pour l'ensemble des définitions, dans tous les deux cas. Pour le deuxième cas, c'est A négatif. Donc, dans tous les cas, on a df R, ici, df égale à R. Parce que il n'existe pas de nombre de valeurs de x qui pose de problème. Donc, f de x, on peut le calculer pour n'importe qui x appartient à R. Pour la parité, donc on a déjà parlé de parité, donc on a si x appartient à R, l'opposé appartient à R. Et f les moins x égale à a fois moins x au carré égale à ax au carré parce que 2 est pair. Donc, puisque les deux conditions sont vérifiées, donc f est pair. De même, dans ce cas. Et pour l'interprétation géométrique d'une fonction paire, si on a une fonction paire, c'est-à-dire quoi? Une fonction paire. Par exemple, laissez ensemble comme le cas de cette fonction, si ensemble est R, donc il suffit de l'étudier sur l'intervalle, par exemple 0 plus infini. Si la fonction, ici on a l'image de 0, f de 0 égale à a fois 0, c'est-à-dire l'origine appartient à CF. Par exemple, si la fonction, il suffit de l'étudier dans l'intervalle 0 plus infini. Ça veut dire quoi la fonction est paire? Si on prend par exemple x1, et ici f de x1, l'opposé de x1, c'est ici, donc x1 et son opposé ont le même image. De même pour x2 par exemple, comme ça. Donc ici, c'est la fonction par exemple de cette forme. Donc si on connaît la courbe de f sur l'intervalle 0 plus infini, c'est-à-dire r plus. Donc on peut compléter la courbe dans moins l'infini 0. Donc il suffit de faire la symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de CF. Donc ça sera ici, comme ça par exemple, sur moins. Oui, c'est comme ça. Donc il suffit de tracer la courbe, ou bien il suffit d'étudier la fonction f sur 0 plus infini et tracer la courbe ici. Et on complète en utilisant les symétriques par rapport à l'axe de symétrie, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si on a une fonction paire, la courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Oui, donc ici, la fonction est paire, donc il suffit de l'étudier sur 0 plus l'infini. Oui, donc maintenant, pour la variation, donc on a f, si on prend x1, x2, différent de x2 tel que x1. Donc on a déjà vu ça, x1 supérieur à x2. Donc bien sûr, donc on essaye de
définir là le signe de taux de variation qui est fx1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Ça donne a fois x1 moins x2 oui, fois x1 plus x2 sur x1 moins x2. On simplifie ici, ça donne a fois x1 plus x2. Donc, c'est facile à démontrer parce que a, f les x1 moins f les x2, ça donne ax1 au carré moins ax2 au carré égale, on factorise par a, x1 au carré moins x2 au carré. Ça donne identité remarquable a fois x1 moins x2 fois x1 plus x2. Oui, t égale a fois x1 plus x2. Donc, si x1 et x2 sont... Donc, on a dit qu'on va étudier la fonction sur R+. Sur R+. Donc, x1, on a pris x1 et x2 dans R+. Donc, la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc, le signe de t dépend de A. Donc, CA est positif, alors t est positif. C'est-à-dire que CA est positif, F est croissante. Est croissante sur l'intervalle, ou bien dans l'intervalle 0 plus infini. S'il est croissante dans 0 plus infini, c'est-à-dire que la symétrique de F est décroissante sur moins l'infini 0. Ici, donc, on aura, puisque dans ce cas A est négatif, donc T, ça sera négatif. Donc, on aura cette courbe, donc comme ça. Donc, ça sera décroissante ici. Oui. Décroissante sur 0 plus l'infini. Et puisqu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc ça sera ici croissante. Croissante. Donc, on peut résumer ça. Donc, la fonction f, x, ax au carré. Donc, on a deux cas. CA est positif. Donc, le tableau de variation, ça sera de cette façon. X, f de x, moins l'infini plus l'infini. Donc, de 0 jusqu'à plus infini, c'est A est positif, il est croissante. Et ici, c'est décroissante. Oui, c'est le tableau de variation. On remarque que f de 0, donc c'est f de 0, est une valeur minimale. Donc, on a déjà parlé de ça. Donc, pour la courbe, ça sera de cette façon. Oui. OIG, par exemple, de cette façon. Donc, CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. OIG, par exemple. Donc, CF est appelé une parabole. Une parabole de sommet O. Et d'axe de symétrie. Donc, d'axe de symétrie. L'axe des ordonnées. Oui. Aussi, sa concavité. Donc, la concavité est tournée vers le haut. La concavité est tournée vers le haut. Pour le cas où A est négatif, donc dans ce cas, on a l'inverse. Donc, tableau de variation, moins l'infini, plus l'infini, ici c'est 0, et f de x. Donc, f de x, il est décroissante en 0. Donc, il suffit de l'étudier sur 0 plus l'infini. Donc, puisqu'il est décroissante ici,
Donc ici, ça sera croissante. Et 0, et f de 0, ça sera une valeur maximale. Pour la représentation, oui, donc ça sera de cette façon. Ou par exemple, IG. Oui, donc ça sera décroissante ici. Donc, puisque la courbe CF est symétrique par rapport à l'axe d'ordonnée, parce que F est pair, donc CF. Donc aussi, CF est une parabole de sommet, même sommet, donc sommet O, et d'axe de symétrie, l'axe des ordonnées. Oui, donc, et la concavité, donc il tourne la concavité vers le bas. La concavité tourne vers le bas. Maintenant, on va faire des exercices. Prenons donc l'exercice 8, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale à 1 sur 2 x au carré. Donc, qui joue le rôle de a, c'est 1 sur 2. 1 sur 2. Et 1 sur 2, il est positif. Donc, il suffit de remplacer a par 1 sur 2. Donc, et on applique directement ce qu'on a vu. Donner le tableau de variation. Donc ici, puisque a est positif, donc ça sera croissante sur 0 plus infini et décroissante sur... Et donc la valeur de a, donc décroissante sur 0 plus infini et décroissante sur moins l'infini 0. Construire la courbe CF dans un repère orthogonal. Donc je pense que c'est une application directe de ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Donc, pour l'exercice 9, soit j'ai la fonction numérique définie par, ici on a a, qui joue la valeur de a, c'est moins 2, et moins 2 est un nombre négatif. Puisqu'il est négatif, donc on va utiliser ce cas-là. Donc, ça sera décroissante sur 0 plus infini, croissante ici. Et la courbe, ça sera de cette forme. C'est-à-dire que la courbe tourne la concavité en bas. Oui. Donc, solution. On commence par l'exercice, par exemple, 8. Solution d'exercice 8. Oui. 1. Donnant. Oui, donnant. Donc, il nous demande de donner le tableau de variation de f. Donnant le tableau variation de f. Donc, directement, donc on a f de x. Donc, puisque f est défini par f de x égale à 1 sur 2 x au carré. Donc, on remarque que le nombre qui joue le rôle de a, c'est 1 sur 2. Et 1 sur 2, il est positif. Donc, on applique directement. Donc, on va tracer le tableau directement. Oui. Puisque, alors... Donc, le tableau, ce sera de cette forme. Donc, oui. Donc ici, c'est les valeurs de x, c'est moins l'infini plus l'infini et 0 ici. Et ici, c'est f de x. Donc on sait que la fonction est croissante sur 0 plus infini. Comme ça, et flèche montante. C'est 0 parce que l'image, parce que f de 0 égale à 0. Oui.
Maintenant, construisons pour la deuxième question. Construisons CF. CF. Donc on sait que les points de CF sont de la forme MXF de X. Donc prenons quelques valeurs en utilisant un tableau. Oui, donc exemple comme ça. Quelques valeurs par exemple. X. Donc par exemple si l'abscisse égale à 2. Ou bien oui, si l'abscisse égale à 2. Ou bien 1. Si on prend x égale à 1, c'est-à-dire l'abscisse 1. L'abscisse 1. F de 1 égale à 1 sur 2 fois 1, c'est-à-dire ce sera 1 sur 2. Maintenant, si on prend l'abscisse par exemple 2, ce sera 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. Donc si on prend ici 2, ce sera 1 sur 2 fois 4, c'est-à-dire 2. Donc on va prendre 2 points ici, donc deux valeurs de x, ici les opposés. Donc moins 1 et ici moins 2. Donc, puisque on sait que f est pair, donc f moins 1 égale à f 1, parce que la fonction est paire. Donc, ici, ça sera 1 sur 2, et ici, ça sera 2. Oui. Donc, la courbe, ça sera... Donc, on a déjà parlé de ça. La courbe de CF, ça sera... Donc, CF... et la parabole, c'est une parabole. Et la parabole, bien sûr, de sommet. Le sommet, ça sera de sommet ou l'origine de repère et passe, on a pris quelques points, quelques exemples des points, passe par des points. Par exemple, 1, 1, 1, 1 sur 2, A2, par exemple, A2, 2, 2, A3, par exemple, moins 1, 1 sur 2. On a pris 4 points. Et A4, moins 2, 2. Oui. Maintenant, on va tracer la courbe. Oui, bien sûr, d'axe, il ne faut pas oublier qui est l'axe. Et d'axe passe par ces points. Et d'axe de symétrie. Qui est l'axe de symétrie? C'est l'axe des... Oui, l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Oui. L'axe des ordonnées. Oui. Et la concavité tourne vers le haut. Oui. Et qui tourne. C'est-à-dire en haut, donc la concavité vers le haut. Et qui tourne la concavité. Oui, la concavité vers le haut. Maintenant, on va tracer la... Oui, donc on trace. Et donc on trace une...
Oui. Oui, j'ai donc une oui. Ici, on a un repère. Donc, on peut changer, par exemple, l'unité, parce qu'on n'a pas un repère autant. Oui. Orthonormé. Seulement orthogonal. Donc, on ne va pas utiliser ce qui est en bas. Oui, donc c'est OI, G. Donc ici, c'est le premier point, c'est A 1 sur 1, 1 sur 2. Donc 1, ici, c'est 1 sur 2. Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire? Premier point, c'est 1, 1 sur 2. Oui. La même chose qu'en moins 1. Parce que la courbe est symétrique ou bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées parce que la fonction est paire. Oui. 1 sur 2 maintenant, c'est 1 sur 2. Donc A1 et oui. Donc maintenant 2 2 ça sera donc c'est 1 ici 2 ici 2. Oui. Donc 2 nous donne 2. Oui. La même chose aussi ici. Donc on a ici, donc comme ça. Maintenant on trace plus ou moins. Et donc on va tracer la courbe de ça. Oui, plus ou moins. Et la courbe est symétrique par rapport à oui, plus ou moins. Oui. Ce sera de cette manière. On passe maintenant à l'exercice. Solution d'exercice 2. Même question, seulement on a ici I est négatif. Donc dans le premier exercice, A est positif. Maintenant c'est négatif, donc on va appliquer le cas, A est négatif, donc ça sera de cette manière. Donc croissante, décroissante. Oui, donc et comme ça. Oui. Donc, solution. Solution d'exercice. Exercice 9.
Oui. Donc, 1. Donnons le tableau. Variation de G. Donc, puisque la même chose, G est défini, donc G est défini par G de x égale à moins 2x au carré. Et ici, moins 2 est négatif, donc ça sera de cette façon le tableau de variation. X moins l'infini plus infini. Et puis x, ici c'est 0. Donc ça sera ici, c'est décroissante. Oui, c'est 0, valeur maximale dans ce cas. Comme ça. Et pour la construction 2, donc on va construire. Construisant. Non, ici c'est, pardon, ici c'est G. G de x, pas f de x. Construisant C de G. Donc aussi, donc C de G, ça sera, et donc ça sera une parabole C de G, et la parabole la parabole de sommet oui, donc de sommet O 0 0 oui, et qui passe par les points. On va prendre des valeurs des points, par exemple, quelles valeurs comme on a déjà vu, comme la fonction f. Par exemple, x, g de x. Prenons par exemple 1. Donc si on prend 1, on aura moins 2. Et prenons par exemple, oui, donc on va prendre par exemple 1 sur 2. Donc si on prend 1 sur 2, on aura moins 2 fois 1 sur 4. 1 sur 2, ou bien moins 2 fois 1 sur 4. Donc ça donne moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. F' moins 1, puisque la fonction est paire, donc f' moins 1, ça sera f' 1. Donc ça sera moins 2. Ici la même chose, moins sur 2, ce sera moins 1 sur 2. Oui. Oui, donc des points. B1 par exemple, 1 moins 2. B2, ce sera 1 sur 2, moins 1 sur 2. Et B3, ce sera moins 1, moins 2. Oui. Et B4, moins 1 sur 2, moins 1 sur 2. Oui. Et on trace comme on a. Donc on peut tracer dans... Oui, donc on va utiliser d'autres... oui. Comme ça, donc on trace. Oui. Oui. Très bien, donc on va utiliser... Oui, donc
comme ça, oui. 1 et 2. Voilà. Donc, ici, on aura moins 2. Donc, on peut changer, par exemple, là, oui. Oui, comme ça. Oui. Donc, en haut, oui. Oui, j'ai, donc on aura. Donc pour B c'est 1 moins 2. 1 moins 2, c'est comme ça. 1. On a la même chose. Maintenant, moins 2. 1 moins 2. Donc B1. B1, B3. Oui. Et maintenant, 1 sur 2, ça donne moins 1 sur 2. Donc 1 sur 2, moins 1 sur 2, par exemple, comme ça. C'est moins 1 sur 2 ici. Donc la courbe passe par ces deux points, comme ça, et symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ce sera comme ça, par exemple. Donc c'est CG.